Donc coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre ma routine du soir de l'école quand je rentre, je suis toute fatiguée, surtout avec cette chaleur. Donc voilà, parce qu'en ce moment on fait beaucoup de sorties et c'est compliqué avec le chaud. Donc là on va faire une petite détente. Je vais vous montrer ma routine, comment je fais. Je vais pas vous en dire plus parce que ça serait plus une surprise. C'est parti! Je vais faire d'abord mon goûter parce que j'ai super faim. Alors d'abord nous allons prendre du Nutella. Après nous allons ouvrir le couvercle du Nutella. Ça sent bon Nutella là-dedans. Donc là nous allons prendre avec la cuillère. Ah. Là on va l'appliquer sur la première tartine déjà. Bon, il y a un côté dur, c'est pas grave. Comment tu fais? Donc voilà, je mange d'abord. Donc voici le gommage que je vais même me mettre, voilà, que je vais me mettre sur le visage parce qu'en ce moment il fait beaucoup, mais beaucoup trop chaud. Donc voilà, c'est de l'argile. Donc là voici l'argile et puis après on va attendre un petit peu que ça sèche et après je vais laver mon visage. J'en profite pour faire un coucou à Inaya, Aurore, Joanna, Kenza, Inès, Ager, toutes mes copines de l'école. Comme ça, si elles passent par là, je leur fais de gros bisous. Mouah. On peut rincer mon visage. Mais là, je me reconnais même plus. Pourquoi? Parce que ça a changé un petit peu mon visage, la crème, je trouve. C'est le gommage. Oui, le gommage. Oui, tu as vu? C'est beau, hein? Waouh! T'es contente? Oui, je vous montre ma peau. Maintenant, je vais m'appliquer ça sur le visage. Super. Oh, c'est compliqué. Oh, d'accord. Ah oui, c'est bon. Beauté. Beauté de maman. C'est parti pour mes devoirs, let's go! Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tous les mots du son ch, le son, Oui. Le son? Ch. C'est ça? Le son ch? C'est ça? Oui. D'accord. Alors, tu lis tous les mots? Oui. Vas-y. Un chapeau, des chapeaux, un cheveu, des cheveux, chez chaque chouchou. On marche et j'achète, il marche, riche, riche à gauche. C'est tout? Oui. Allez, on recommence. Un chapeau, des chapeaux, un cheveu, des cheveux, chez chaque chouchou. Marcher, chaque...
je vais brosser les dents et après ma maman va me lire une histoire. C'est parti. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et voilà, et de vous abonner. Mouah. Et ça la passe. Je dois prendre la droite. Donc là, nous mettons un petit peu d'eau et après au brossage. Alors là, j'ai fini ma douche. Ma mère va vous raconter l'histoire avec moi pour dormir. C'est parti. Donc là, on va lire l'histoire de la Reine des Neiges. Oui. La Reine des Neiges. Ok, c'est parti. Dans un immense contrée du Grand Nord, niché au creux des montagnes et des fjords, existait un royaume nommé Arendelle. C'était un endroit merveilleux où les habitants vivaient heureux. Mais il n'en allait pas de même pour le roi et la reine. La plus âgée de leurs filles, Elsa, possédait un pouvoir magique. Elle pouvait fabriquer de la neige et geler les choses qu'elle touchait. La plus jeune, Anna, l'adorait. À ses yeux, sa sœur était une fée. Mais un soir, tandis qu'elle s'amusait, Elsa blessa sa sœur avec sa magie. Anna s'écroula aussitôt, secouée de frissons, et une mèche blanche apparut dans sa chevelure. Bouleversée, Anna appela à l'aide. Le roi et la reine se dépêchèrent d'emmener leur fille au royaume des trolls, réputé pour leur connaissance en magie. Un vieux sage leur parla du pouvoir d'Elsa. Il est porteur de beauté, mais aussi de grands dangers. Elle doit apprendre à le contrôler, dit-il. Puis, il se chargea d'effacer une partie de la mémoire d'Anna afin qu'elle oublie cet accident et l'existence du pouvoir de sa sœur. À leur retour, le roi et la reine fermèrent les portes du château pour que Elsa apprenne à contrôler sa magie, dans le plus grand secret. Le reste du temps, Elsa portait des gants afin d'éviter qu'un rayon glacé ne s'échappe de ses mains. Ayant peur de blesser sa sœur, Elsa préféra l'éviter et ne joua plus jamais avec elle. Les deux sœurs grandirent tristement, chacune de leur côté. Un jour, le roi et la reine partirent en voyage, mais une tempête éclata. Les flots se déchaînèrent et engloutirent leur bateau. Elsa et Anna se retrouvèrent seules face à leur destinée. Anna devint une jeune fille insouciante et gaie, pleine d'espoir. Elle rêvait de rencontrer un beau prince charmant qui ferait battre son cœur. Le destin d'Elsa était bien différent. En tant qu'aînée, son rôle était de monter sur le trône. Alors qu'ouvrit exceptionnellement les grilles pour son couronnement, Elsa était angoissée. Parviendrait-elle à cacher son secret? En attendant le début de la cérémonie, Anna en profita pour s'offrir une petite sortie. Elle mourait d'envie de voir du pays. Durant sa balade, elle croisa
le chemin d'un jeune homme très séduisant, le prince Hans des îles du Sud. Le hasard avait bien fait les choses, car les deux jeunes gens se plurent immédiatement. Et l'heure de la cérémonie arriva. Au plus grand désespoir d'Elsa, lors du couronnement, elle devait absolument retirer ses gants. Qu'arriverait-il si jamais elle gelait son spectre sans le faire exprès? Pendant ce temps, ignorant tout le tourment de sa sœur, Anna n'avait que Dieu que pour son bel amoureux. La cérémonie s'acheva sans incident et on donna un grand bal. Hans et Anna passèrent une merveilleuse soirée à discuter, à rire et à danser. Ils avaient tant de choses en commun. Aussi, le bal terminé, les deux amoureux décidèrent de se fiancer. Mais la nouvelle reine s'y opposa. « Tu ne peux pas épouser un homme que tu viens à peine de rencontrer !» s'énerva-t-elle. Furieuse, Anna l'agrippa et le gant d'Elsa glissa. Sans comprendre le danger, Anna continua de se rebeller. Toute la colère et la tristesse des années passées ressurgissaient. « Hans me connaît plus que toi, qui passe ton temps à m'éviter. »« Assez !» cria Elsa. C'est alors qu'un rayon givrant surgit de sa main sans gants et un éclair, la salle du bal se recouvrit d'une épaisse couche de glace. Les invités étaient épouvantés. Bouleversée, Elsa s'empressa de fuir le château. « Restez éloignés de moi !» criait-elle à ceux qui s'approchaient. Dans sa course effrénée, les fjords gelèrent sous ses pieds. Anna comprit enfin pourquoi sa sœur la rejetait depuis tant d'années. La jeune princesse s'élança aussitôt à sa recherche. Courant à perdre haleine, Elsa escalada une montagne. Elle brandit ses mains magiques et au milieu du blizzard, elle s'amusa avec son pouvoir. En atteignant le sommet, elle se construisit un splendide palais de glace. Pour la première fois de sa vie, Elsa n'avait pas l'impression d'être un danger pour les autres. Elle pouvait enfin être elle-même. De son côté, Anna n'avait qu'une hâte, retrouver Elsa. Maintenant qu'elle connaissait son secret, rien ne pouvait plus les séparer. Mais la jeune fille n'était pas au bout de ses peines. Effrayée par les bourrasques de neige, son cheval la mit à terre avant de s'enfuir. Anna devait dorénavant affronter seule la tempête provoquée par sa sœur. Heureusement, elle aperçut au loin une petite habitation. C'était une boutique tenue par un certain Waken. Anna put s'acheter des bottes et des vêtements chauds. Soudain, un homme montagnard nommé Christophe fit irruption. Quand il mentionna d'où le blizzard soufflait, Anna la bombarda de questions. Mais Christophe en eut vite assez. « Maintenant, du balai ! Je dois marchander avec cet escroc. » Se sentant insulté, Waken le jeta dehors sans tarder. Anna retrouva Christophe dans une étable, en compagnie de Sven, son reine. Maligne, elle offrit de lui acheter tout ce dont il avait besoin. En échange, il devait simplement la conduire jusqu'à la montagne du Nord, d'où provenait le blizzard. Après réflexion,
Christophe accepta sa proposition. Nous partirons dès l'aube. Non, répondit Anna, nous partons maintenant. Ils attelèrent Sven à un traîneau et prirent la route. Sur le chemin, Anna lui raconta ce qui s'était passé, sans oublier ses fiançailles avec Hans. Christophe avait un peu de mal à croire en cette histoire. Pour lui, l'essentiel était de faire revenir l'été à Arendelle. Soudain, en avançant, ils entendirent des hurlements. Chut, elle dort. Coucou les abonnés. Neira dort. Coucou les abonnés. Ben voilà, elle dort. On vous souhaite une